Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'introduction au dessin industriel. Je vous propose dans un premier temps d'aborder les différents éléments qui composent le dessin industriel. Alors, pendant les différentes vidéos que vous aurez, je vais utiliser le terme dessin industriel mais également plan technique. Le dessin technique est un langage figuratif pour la représentation et la communication technique. C'est-à-dire que c'est un support qui va vous permettre d'échanger entre les services d'une même société ou bien avec des fournisseurs. Sachez que la structure et les règles de disposition des vues est la même quelle que soit l'industrie. Néanmoins, il peut y avoir quelques différences et certaines spécificités qui sont appliquées dans certaines industries. Gardez en tête que la structure sera la même, mais quelques particularités peuvent être apportées en fonction de l'industrie dans laquelle vous allez exercer. Le plan que vous avez à l'écran est un dessin plan technique de définition d'une pièce. Il s'agit d'une pièce, donc d'une coupelle, qui est représentée ici en vue isométrique. Sur tous les dessins techniques, vous allez retrouver une zone dans laquelle on va avoir la disposition des vues, qui vont suivre certaines règles que je développerai ultérieurement. Vous avez ici une vue isométrique qui est la représentation 3D de la pièce, et ensuite vous avez d'autres vues, donc ici on va voir la vue de face, et d'autres vues qui composent le dessin technique. Je reviendrai ultérieurement sur les règles à respecter par rapport à cette projection des différentes vues. Sur ces vues, vous avez ensuite des informations dimensionnelles, toutes les cotations qui vont permettre de pouvoir fabriquer la pièce et de la contrôler, et elles doivent respecter ces dimensions. Donc là, on est dans le domaine du détail, on détaille la pièce précisément. J'aurai également la possibilité de vous développer ces vues en coupe, qui est un trait ici, et on va représenter la pièce coupée. Une partie extrêmement importante du dessin technique, il s'agit du cartouche. Cette zone-là, ce cadre en bas à droite, est un cartouche dans lequel on va retrouver les informations de description de la pièce. C'est-à-dire qu'on peut considérer que ces éléments-là sont la carte d'identité du dessin technique. Vous allez retrouver des informations du type qui est l'auteur, qui a fourni le plan avec la date. Nous avons une échelle, alors c'est peut-être pas très net, mais ici on a une échelle pour indiquer si c'est un produit qui est dessiné à l'échelle 1 ou à l'échelle 2, ou à l'échelle 1,5, etc. Vous avez un numéro de plan qui sera ensuite référencé et utilisé comme référence dans les sociétés, une désignation de la pièce, coupelle PH 1, 2, 4, 5, le format qui est important, et il y a ce petit symbole qui est le symbole de projection orthogonale des vues qui indique la règle que nous respectons sur ce dessin industriel, et j'aurai l'occasion d'y revenir ultérieurement. Vous avez également la révision, et là nous sommes à la révision C. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que depuis l'origine, nous avons eu un historique de modification. Donc vous avez un tableau sur la partie gauche qui est spécifique à cet exemple. Donc on a eu la création avec une date, un auteur. Il y a eu une première modification avec une date et un auteur, et une troisième modification avec une date et un auteur également. Et donc nous sommes à cet indice-là. On parle d'indice de révision. Voilà pour les éléments principaux que compose un plan technique de détail. Nous allons voir par la suite les différents types de plans qui existent, et ensuite quels sont les éléments qui sont à mettre dans le cartouche. Je vous remercie pour cette vidéo, à plus tard.